Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, avec un nouveau décor. Donc c'est juste pour vous présenter le parc de bébés, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un parc Gutter, donc je vais vous expliquer comment nous avons aménagé le parc de bébés et ce que nous y avons mis pour que bébé puisse jouer tranquillement. Donc déjà, comme je vous ai dit, c'est un parc Gutter pliant, donc en fait on doit enlever le plateau qui est ici, donc il se retire comme ceci, mais je ne vais pas l'enlever. Donc il est mis avec dans chaque angle un petit bout d'acier, on va dire, pour donc maintenir le plateau. Si on enlève ce plateau, on peut replier le parc en enfonçant cette partie et l'autre partie, et le parc se referme, donc ne prend aucune place. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer, donc, comme je vous ai dit juste avant, comment nous avons fait. Donc le parc Gutter coûte à peu près, il me semble, 170 €, voire 200 €, je ne sais vraiment plus. Je ne suis pas certaine de ce que je vous dis, mais il me semble que c'est ça. Donc nous, c'est avec un décor avec des petits zèbres qu'on a racheté d'occasion à une amie de mes parents. Donc on l'a eu nous pour 70 €, ce qui est très correct pour un parc de ce type. Donc il existe aussi en couleur noire. Il est réglable sur plusieurs hauteurs, donc il est sur 3 hauteurs. Donc celle-ci est la plus grande hauteur. Il y en a encore une autre vers le milieu et une autre tout en bas, où on glisse justement des petits paquets. Donc il y a des roues, donc très facile à transporter, même si ça fait un petit peu de bruit, bon voilà. Et on peut donc mettre des freins pour justement ne pas faire fonctionner les roues. Donc aujourd'hui je vais avoir besoin, donc pour faire ce joli petit parc, d'un tapis de parc qu'on va mettre par-dessus, parce que ça c'est juste une plaque de bois et avec un revêtement, donc ce n'est pas très... c'est très très solide, donc ce n'est pas très moelleux pour l'enfant. Donc d'un tapis de parc, un coussin d'allaitement, car ma petite sœur se tient assise mais tombe quand même parfois, donc on va quand même lui mettre un coussin d'allaitement derrière elle. D'une arche que je vais vous montrer juste après, en bois qu'on a acheté également, je vous présenterai après, et donc de tous les jouets que vous aurez envie d'utiliser. Donc on va commencer par mettre le petit tapis. Alors, c'est un tapis également de chez Gutter, donc avec des petits points comme ceci et des rebords. Donc voilà. Donc alors nous avons 2 ficelles qui sont pour l'instant cassées, donc on va remettre très bientôt. Donc faites des nœuds, faites des doubles nœuds, ce que vous voulez, mais il faut vraiment que ça tienne pour le bébé qui va être dans ce parc. Attends, parce que là je ne trouve plus comment on fait. Donc il y a pas mal de petits nœuds à faire, j'essaierai de couper au montage si j'y pense, parce que bon. Ah, voilà, c'est comme ça. Hop. Encore un autre. Donc il y en a à chaque demi-barre, on va dire. Hop. Donc je vais faire également celui-ci. Donc vous faites des nœuds, d'abord un bon nœud et ensuite un double nœud si vous pouvez. Là pour aller plus vite je ne fais qu'un simple nœud. Donc voilà, ensuite vous ajustez un petit peu. Donc voilà. Ensuite donc, je vais placer le coussin d'allaitement, qui est comme ceci, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc un coussin d'allaitement basique que je vais mettre à peu près dans le coin. Alors après c'est à vous de l'installer comme ça vous plaît. Donc le petit coussin d'allaitement. Ensuite je vais y mettre donc mon arche.
qui est donc comme ceci. Alors je vais le placer autour. Voilà, que bébé puisse jouer. Donc c'est un arche qu'on a acheté chez Autour de Bébé pour 80 € je crois. Donc en bois avec que des arrondis, il n'y a pas de bout pointu. Et donc avec des petits jouets qu'on peut accrocher un petit peu partout. Donc moi justement je vais y accrocher donc ce petit jouet. Donc, qui est un petit lion mais que je ne sais pas si vous pourrez le retrouver vu que nous l'avions déjà quand nous étions petits, donc il date, il doit avoir une dizaine d'années. Ensuite je vais accrocher ce petit jouet acheté également chez Autour de Bébé de la marque Babyson. Donc vous retrouvez un petit peu partout les mêmes jouets on va dire. Donc je le mets de l'autre côté, donc de ce côté, enfin vers le milieu j'en mets pas trop parce que bébé va être assis donc pour pas qu'il m'aille dans la tête. Ensuite je vais décorer un petit peu, donc normalement ça c'est une arche qui va avec le transat que je vais vous présenter également dans une autre vidéo, mais on ne met pas cette arche pour bébé parce que c'est un peu trop près, donc je le mets dans son parc par ici et parfois on le met devant bébé, enfin on s'arrange comme il faut. Ensuite, pour agrémenter le tout, nous allons mettre donc des peluches. Donc celle-ci que je vous ai déjà montrée, vous avez vu dans certaines de mes vidéos, surtout dans les débuts. Et une petite peluche de la marque Arthur et Lola, donc un petit koala. Donc je vais les placer sur le côté pour que bébé les voit quand il joue. Mais je vous ferai après, je vous montrerai en gros ce que ça donne. Ensuite, un petit jouet comme ceci, donc avec plusieurs réglages. Quand on appuie là, il se lève et toutes les formes sortent et après il faut les remettre dans leur emplacement. Encore d'autres peluches. Donc nous avons une peluche comme ceci qui est toute douce, donc je vais mettre à côté. En fait je vais essayer de faire un petit peu un panache. Donc un petit hippopotame et un autre petit doudou que je mettrai après. Nous avons donc un petit carré de mousse comme ceci. Donc alors là, il y a certaines formes qui sont parties, qui sont tombées à l'intérieur, mais vous voyez que vous pouvez donc détacher sans problème la petite forme et la remettre. Donc pour bébé, c'est sympa. Il en existe également des grands, donc au lieu de mettre un petit tapis de parc comme celui-ci, vous pouvez mettre des grands carrés comme ceci en mousse. Mais nous, on préfère quand même mettre ça parce que c'était vendu avec le parc, donc autant l'utiliser. On va pas cracher dessus. Voilà. Ensuite, alors, nous avons une multitude de petits jeux. Donc nous avons un petit puzzle comme ceci qui était à ma petite cousine. Elle l'a passé pour donc sa cousine à elle. Donc ma petite sœur. Ensuite un petit livre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc tous ces livres que je vous présenterai. Donc Méli-Mélo, très rigolo. Nous avons également un petit livre sur les animaux du jardin. Et l'imagerie des petites bêtes donnée également par sa cousine. Donc ces petits livres, nous allons y mettre donc un coussin qui sert toujours si on veut adosser bébé. Un petit coussin c'est toujours très utile, donc on le met là en attendant. Ensuite nous avons donc sa première poupée, celle-ci. Donc c'est un bébé Corolle qui nous a été offert à sa naissance par des amis. Et donc voici le petit poupon qui a juste le visage en plastique et les mains, sinon tout le reste c'est rembourré avec de la mousse. Donc hop, voilà une petite poupée. Ensuite des petits jeux, donc des petits cubes, etc. Donc pour que bébé s'amuse à les mettre en forme. Un petit téléphone basique. C'est un petit peu ce que tout le monde a. Un petit âne que je vais mettre par ici. Ensuite, nous avons donc une petite fleur que je vous ai présentée dans ces cadeaux de Noël, il me semble. Je vais plutôt la mettre là. Et un petit canard. Ouais, c'est un canard. Donc, qui fait du bruit avec multiples activités. Donc il a des matières et des couleurs différentes, des bruits différents. Avant on l'accrochait ici, mais maintenant on le laisse comme ça parce qu'on l'emmène un petit peu partout avec bébé.
pour finir, une multitude de petits jouets, donc un anneau de dentition, un petit hochet, d'autres petits jouets qui font du bruit, un coquille à girafe et l'autre je ne sais pas. Nous avons ensuite des petits anneaux de dentition donc avec des fruits. Un autre qui peut se mettre dans le frigo ou dans le congélateur, mais plutôt dans le frigo. Un autre anneau de dentition, un petit papillon. Et donc c'est tout ce que j'ai à mettre pour bébé. Donc je range les petits doudous que j'ai posés tout à l'heure. Nous y mettons également un petit plaid sur le côté comme ceci. Quand bébé s'endort dans son petit parc, on lui met. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça fait à peu près. Donc désolé si c'est long, je vais essayer de raccourcir un petit peu. Donc voici comment est le parc de bébé, donc avec le petit coussin. Bébé est très à l'aise là-dedans. Donc ces petits doudous, tous ces petits jouets dans le coin. Donc voilà à peu près ce que ça donne. On essaye de le ranger à chaque fois que bébé l'utilise, comme ça reste toujours assez propre, même si ça fait un petit peu fouillis de partout. Vous pouvez également juste mettre une caisse dans un des coins du parc et puis mettre tous les jouets dedans, comme ça laisse le reste libre. Quand bébé se tiendra assis, on enlèvera donc le coussin d'allaitement et quand il marchera, quand elle sera sur le ventre ou etc., on descendra le parc. Donc je vais vous montrer comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça s'accroche avec des petits anneaux comme ceci, et il y en a encore un là et un tout en bas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. La vidéo fait déjà 12 minutes, je vais voir si je peux essayer de faire un petit montage. Donc voilà, donc je vous fais des très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un petit nid douillet à votre enfant. Maintenant je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.